Esengeli to kanga ba ceinture parce que mikolo mizali koya et ko memela biso mwa bing bang politique. On va traverser indiscutablement des moments de forte turbulence politique au sein de l'Union sacrée, évidemment. La plateforme créée par Félix Tshisekedi, dans les conditions que vous connaissez, vous et moi, va connaître un tsunami. Ah oui, ça c'est ce que je vois dans l'écran politique. Enfin, moi je parle d'écran prophétique, l'écran politique. Et j'espère que ceux qui ont la même vision, c'est bon? Et sengeli to kanga ba ceinture moi makasi pamba te mikolo mizali koya mboka na biso ou bien famille politique songolo ko traverser ba forte turbulence, fort moment de turbulence. Serrons nos ceintures parce que nous nous apprêtons à connaître un moment de bing bang politique. L'union sacrée, oui, la plateforme de Félix Tshisekedi va connaître un tsunami. Ah, tenez ça pour dire. Je ne le dis pas parce que il faut le dire, mais parce que je vois ça dans l'écran politique. Ah oui, tenez ça pour dire, moi je n'ai pas d'écran prophétique, plutôt d'écran politique. Et ça se voit, ça se dessine. Et d'ailleurs, si vous êtes assez inspiré que moi, vous n'aurez même pas besoin d'avoir des lunettes. Parce que le malaise est tellement profond qu'il se voit à l'œil nu. La preuve. Ezali, déclaration de soutien et de loyauté d'un groupe de députés présentés comme président des groupes parlementaires de l'Union sacrée. Déclaration de soutien à Tshisekedi en désavouant Jean-Marc Kabound. Un député Union sacrée qui a requis l'anonymat nous dit, et ça, cette déclaration ressemble au dernier soupir, au dernier souffle d'un pendu avant que son cœur n'arrête de battre. Bateau ba mona ki image mouké ya liwa ya Saddam Hussein ou bien bateau de pendaison, il pourrait peut-être s'en rappeler. Dernier soupir d'un pendu. Et le député enchaîne, il dit de façon clinique, le pronostic vital de l'Union sacrée est engagé. Il faut prendre ça au sérieux. Le pronostic vital, soulignez ça au rouge, est engagé. Quand vous amenez quelqu'un à l'hôpital et qu'on vous dit que le pronostic vital est engagé, ça signifie que cette personne est déjà dans une situation de mort clinique et que sa survie pourrait dépendre cette fois de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est aux soins intensifs. Et alors, la montée aux soins intensifs. Il n'est ni en vie, ni mort. Et sa vie, dans ces cas, ne dépend que du bon Dieu, de son seul bon vouloir. Ah, j'espère que Bilo Gezoko Tabino, j'espère. Aïe. Mais dans tout ça, quelle position pour Jean-Marc Kabound? Sa situation est complexe en ce moment. Mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'il n'a qu'un seul choix maintenant, démissionner. Parce qu'au regard des faits, il a franchi ce qu'on appellerait le Rubicon, la ligne rouge. Il a franchi la ligne rouge. Revenir en enfer, ce sera comme l'autre. Vous limbez ça français si je n'ai pas traduit effectivement ce que j'avais envie de dire. Vous limbez ça lingala ma moke. Ce qui a zongi ma moke a commis libanga. Ce qui a poussé un peu makasi a continué à libulu. Ah, il faut plus de sagesse. Des sagesses pour Jean-Marc Kabound. Ah, c'est tout ce que je m'apprête à vous expliquer. Parce que hier, je n'ai pas fait de nouvelle vidéo, non plus le 16. Parce que en tant que nationaliste de la lignée de Patrice Emery Lumumba, de la lignée de Laurent Désiré Kabila, je ne pouvais pas ne pas être là le 16 et le 17. Le 16, nous étions au culte à la cathédrale du premier centenaire protestant.
nous avions rendu hommage, commémoré le 21 ans de la disparition brutale et tragique de cet acte barbare et lâche perpétré contre celui qui sauva le Congo de la dictature mobusienne, Laurent Désiré Kabila. 21 ans depuis qu'il disparaissait, le soldat du peuple. Cet homme qui est resté toute sa vie accroché. D'ailleurs, j'ai lu une de ses interviews, il disait déjà en 1961 à sa mère, au lendemain de l'assassinat crapuleux également de Patrice Emery Lumumba, Mouzé disait à sa mère, je serai aussi un autre Lumumba. Je voudrais devenir comme lui. Je voudrais être comme lui. Sa mère lui disait, mais tu comprends rien, tu es encore gamin. Il dit, non maman, je veux être un deuxième Lumumba pour le Congo. Et ça, c'est Mouzé lui-même qui les confia à Jeune Afrique. Nous sommes en 1998. Il faut relire l'histoire. Très belle interview à relire en tout cas. Mouzé est mort parce que ceux, en partie, qui l'ont aidé à arriver au pouvoir, voulaient qu'il se partage le Congo. Le Congo n'était pas du butin. Le Congo n'était pas un gâteau à se partager. C'est vrai. Faire tomber une dictature pour un maquisard qui n'avait pas de soutien, c'était pas bon. C'est vrai aussi que le fait qu'il ait fait recours aux Rwandais, aux Ougandais, n'était pas un très bon choix. Parce que cette situation a causé des guerres qui se sont succédées. Ça, c'est un fait dans l'histoire. Parce que Mouzé lui-même a qualifié tous ces gens-là des bandes de profiteurs, profito-situationnistes, les autres, les Tambomamba qui étaient au RCD, et j'en passe le meilleur. Mais ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais ce que nous aimons dans tout ça, c'est que une fois arrivé au pouvoir, Mouzé s'est débarrassé de ses profiteurs. C'est ça qui lui coûta la vie. Parce qu'il a placé l'intérêt du pays au cœur, au centre de son action. Assez différent. À l'opposé de Mouzé, c'est par exemple le pouvoir actuel, dont on a l'impression qu'il brade notre pays au prix, j'ai envie de dire, des aubergines. Ah oui, il ne faut pas que ça vous étonne. On brade le pays au prix des aubergines. On signe des accords alambiqués, des accords secrets avec le Rwanda. On va au Rwanda, au mémorial, on reconnaît qu'il y a eu génocide au Rwanda et on ferme la bouche sur les génocides que le Rwanda a causés chez nous. Et aujourd'hui, Paul Kagame est devenu un modèle, une sorte de maître à penser, au point qu'il est applaudi à chacun de ses passages à Kinshasa. Pire, dans un stade de martyr. Oh non, il n'y a pas ridicule que ça. Voilà qui conforte la thèse de ceux qui pensent qu'aujourd'hui nous sommes autour d'une table avec nos ennemis. Autour d'une table. Mouzé est mort, mais avant Mouzé, c'était Lumumba. Le premier qui parla de la balkanisation du Congo. Le premier qui alerta sur le risque de balkanisation. Ce que Lumumba a dit il y a 61 ans se concrétise aujourd'hui. Imaginez que les Ougandais sont en train de construire une très longue route chez nous. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Combien de militaires ougandais attendent sur notre territoire? Que font-ils? Combien de Rwandais attendent sur ce territoire? Combien de Kenyans? Combien d'Angolais? Mis à part, enfin, je ne parlerai même pas des Burundais. Est-ce que le Congo compte toujours ces 2 345 410 km²? Dieu seul le sait. Et l'impression que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à brader les intérêts du Congo pour consolider leur pouvoir. Il y a eu un moment, parce que les gens disent, non mais écoutez, ce pays était isolé. Non, le Congo n'était pas isolé diplomatiquement. Bien au contraire, le Congo s'est affirmé. Évidemment, avant l'arrivée de Félix Tshisekedi.
Le Congo s'est affirmé. Moi, j'ai vu le jeune Joseph Kabila. Cet homme a ses défauts en tant qu'humain. Mais il a des valeurs. Je l'ai vu convoquer des ambassadeurs accrédités chez nous. Même les Américains, les Français et les Anglais. À Bengisi Bango, il leur dit, ça c'est le Congo, ce n'est pas vos pays à vous. Et vous devez respecter les lois du Congo. Vous devez respecter la charte ou, je ne sais pas, c'est encore la charte d'où, sur la diplomatie. C'est dans ce pays que Kabila a fait renvoyer l'ambassadeur de l'Union européenne dans ce pays. Parce qu'il s'ingérait trop dans nos affaires internes. Dans ce pays. Pas dans un autre. Ici. Le tout puissant ambassadeur de l'Union européenne chassé, expulsé du territoire congolais. Le Congo commençait à s'affirmer. C'est ici que nous avons dit aux Belges, stop à la coopération militaire. On a stoppé la coopération militaire, mais on a vaincu le M23. Et depuis même que cette coopération a repris, on a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on a eu? Rien du tout. On a fermé Schengen. C'est ici, dans ce pays. Pas hier. Dans ce pays, ici. On a fermé Schengen. Et évidemment, comme c'est que font les Maliens. Oh, les Maliens, vous ne savez pas comment je suis fier de vous. Comment je suis fier quand je vois les Maliens marcher contre les décisions impopulaires de la CEDEAO. Qu'est-ce que je suis fier de ce peuple. En même temps, j'en profite pour vous présenter mes sincères condoléances à la suite de la disparition de votre ancien président Ibeka. Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta qui est parti. Il était autour de 79 ans aussi, 78-79 ans. Il nous a quittés, paix à son âme. Renversé du pouvoir parce qu'il n'écoutait pas le peuple. Il n'écoutait pas la rue. Un ancien opposant respecté de tous. Mais, une fois au pouvoir, il fait exactement comme Alpha Condé, le Guinéen. Boubacar Keïta s'en fout de tout le monde, jusqu'à décrocher un deuxième mandat litigieux. Et vous avez vu comment il a fini. Le peuple gagne toujours. Donc je suis fier des Maliens, tellement fier. Et le Congo était sur cette lancée à un moment donné. Le Congo était sur cette lancée, était sur cette voie, son autodétermination. Fier et même jalouse. La RDC était jalouse de sa souveraineté, qui est bradée pratiquement aujourd'hui. Souveraineté bradée. Tous ceux qui connaissent Makambo, Mike Hammer, l'ambassadeur américain à Salaka, Awepa et Nabiso. Tous ceux qui connaissent comment des diplomates débarquent ici, ils voyagent à gauche, à droite sans autorisation, jusqu'à ce qu'on en a tué un il y a une année passée, comprendront que ce pays, au lieu que Ekendeliboso et Zongi Obesima, notre pays a reculé. Et encore une fois, nous sommes encore redevenus ce pays quémandeur. C'est dans ce pays que nous avons organisé les élections avec l'argent propre. Sur fonds propres, le Congo a organisé ces dernières élections qui ont porté M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Mais vous allez voir, aux prochaines élections, nous tendrons la main à ces gens. Et pour éviter toute immixtion, le Congo a dit qu'il n'y aura pas d'observateurs étrangers. Ce n'était pas pour cautionner la tricherie. Mais, Bomana Kawapi, vous avez vu ça où? Aux États-Unis, en France, ailleurs dans d'autres pays, qu'on accrédite des observateurs des pays étrangers. Vous avez vu ça où? Et quand ils viennent, chacun avec son agenda, ils font des rapports controversés. Vous connaissez la suite de ce qu'ils ont fait en faveur de Fayoulou, parce que Tshisekedi n'était pas le candidat de cette communauté internationale. Et comme Tshisekedi n'était pas porté par la communauté internationale, il essaie maintenant de se faire accepter, de se faire légitimer, au point qu'il arrive qu'il accepte tout et rien à la fois. Nationalistes, nous avons commémoré. Et hier, quand je suis allé m'incliner devant
le monument de Lumumba, j'ai dit, plus qu'hier, nous avons besoin que ton courage nous anime pour que plus jamais nous ne reculons. Je dis ça pour Lumumba. Je dis ça quand je m'inclinais au mausolée de musée Laurent Désiré Kabila. J'ai intercédé intérieurement. Il dit, aide-nous à ce que la peur quitte nos esprits et que nous soyons en mesure de défendre ce pays jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au dernier soupir, que nous soyons en mesure de faire face aux brimades, aux humiliations, aux intimidations. Oui, Kabila est parti, Lumumba est parti, mais d'autres Kabila et d'autres Lumumba vont continuer à vivre et à faire triompher la cause du Congo. Excusez, quand je parle du pays, j'y mets beaucoup de passion. Beaucoup. Ceux qui ont suivi mes propos sentent qu'il y a un peu plus de passion. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'y ai mis de la passion. C'est vrai parce que quand je vois les Rwandais et l'Ouganda de retour chez nous avec leurs armées, et que je me rappelle de ce qui s'est passé en 2000 à Kisangani, je ne peux qu'être en colère. Je ne peux qu'y mettre de la passion. Parce qu'on évite que les guerres de Kisangani se reproduisent encore. Allez, maintenant on dépassionne le débat. On dépassionne. Au nom de Jésus. On dépassionne. On revient sur terre maintenant. Et vous verrez, quand vous parlerez à toute personne qui aime son pays, d'où qu'il soit, de quelle nationalité que ce soit, il vous en parlera avec, parfois avec plus de passion que moi. Mauvaise note, mauvaise nouvelle. On enterre aujourd'hui, au moment où je vous parle, les obsèques s'organisent, la levée du corps, à la morgue, il y a l'hôpital à Cinquantenaire. On va enterrer M. Bruno Mavungu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Mavungu est l'avant-dernier secrétaire général de l'UDPS sous Étienne Tshisekedi. Il a été de tous les combats aussi, Bruno. Quand on forme Genval, dans la banlieue de Bruxelles, Bruno était là. Et toutes les luttes, jusqu'à ce que l'on nomme M. Kabound, Bruno était là. Kabound est arrivé, Bruno est parti, il a créé son propre parti, ça n'a pas fait long feu, il est mort. Le président Tshisekedi est à la morgue, il va lui rendre les derniers hommages. Même si je me dis que ça aurait été mieux d'aider Bruno en amont. Il était malade, souffrant, il manquait de tout. On n'est pas venu probablement à sa rescousse. On a attendu qu'il meure pour que Toya Kolakisa, les larmes du crocodile. Tout ce qu'on a envie de lui dire, c'est que il a fait son temps. Il est mort et nous souhaitons repos éternel à son âme. Le Congo a encore perdu un autre de ses dignes fils, Monsieur Benoît Luamba. Ah, j'espère que ce nom vous dit quelque chose. Luamba est le témoin privilégié de la passation civilisée du flambeau entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. C'est lui qui confirma contre l'avis de l'Union africaine l'élection de M. Tshisekedi. Alors que M. Kagame, à l'époque, président de l'Union africaine, menaçait de débarquer ici pour convaincre la CENI à ne pas publier, la Cour à ne pas publier, confirmer l'élection de Tshisekedi et proclamer Fayoulou vainqueur. Luamba a pris son courage devant le fait que le camp Fayoulou n'a pas porté suffisamment de preuves. Il a proclamé Félix Tshisekedi président. Il l'a même investi. C'était le 24 janvier 2019. Dans pratiquement 6 jours, nous allons célébrer le 3e anniversaire de l'alternance. Mais Benoît a très mal fini, Benoît Lamba. Il meurt à Paris à 77 ans, 77 ans. À Paris où il vivait depuis presque une année maintenant. Il s'était retranché. J'ai même l'impression qu'il est allé... il s'était exilé. Ouais.
Parce que tout président de la haute cour qu'il était, dans quelles circonstances il a démissionné? Bon, je ne sais même pas dire s'il avait démissionné ou il avait été contraint à la démission. Je ne peux pas vous rappeler ici comment des éléments de l'ANR se sont retrouvés à son bureau, ils ont cassé et pris un certain nombre de documents. Je ne veux pas non plus vous rappeler que Benoît a commis lettre moko, confirmant qu'il n'a pas démissionné, mais il y a eu Bamaka Moussousou et le pouvoir a tellement orchestré des choses parce qu'il savait que pour gagner une élection, il faut avoir le contrôle 1 de la CENI, 2, contrôler la Cour constitutionnelle. Mais je vous ai dit ici qu'il y a des circonstances où, même si c'est le président de la République qui fait office à la fois de président de la CENI et de la Cour constitutionnelle, s'il est candidat à sa propre succession et que l'écart de voix est profond entre lui et ses adversaires, il ne saura pas se proclamer lui-même élu ou gagnant. J'espère que nous aurons le temps peut-être d'honorer Benoît. J'espère vraiment que son corps reviendra ici. Et tous ceux qui ont joué un rôle ou un autre pendant l'épisode d'Oana. Triste fin de règne pour Benoît. C'est vrai, beaucoup disent aussi qu'il a trahi Kabila. Bon, quand on est juge, on n'est pas au service de quelqu'un. Mais condition naïe, il y a démission pour un président de la haute cour, la première institution judiciaire du pays. C'était tout sauf des conditions acceptables. D'accord, Tamakamboya Jean-Marc. On en est où? Ah oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Le bout du tunnel est encore très loin. Mais en résumé, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que M. Kabound a atteint le point de non-retour. Ah oui. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que M. Kabound a franchi la ligne rouge. Quand je parlerai de Kabound, on va appeler cela Babus. Babus, oh, ils ont l'effigie du président. Comme il peut dire ce don à Mokonzamboka. Il le fait don avec notre argent à nous. Ça s'appelle détournement. J'en parlerai. Kabound n'a plus qu'un seul choix maintenant. Démissionner. Un seul, pas deux. Un seul. Il n'a qu'un seul choix. Rendre le tablier. Démissionner et de l'Assemblée nationale et du Sénat. J'ai été le premier, enfin parmi les premiers à vous dire que son tweet était authentique. La preuve, c'est que ce tweet est toujours là, Tilélo. Aussi, il y a eu des négociations. Parce que, de l'avis de certaines personnes, démission à Kabound est comme un affront au président de la République. C'est comme un affront. Alors, il faut trouver comment gérer le gars. Il faut qu'il se retire, qu'il retire sa démission pour qu'on le bouffe plus tard. J'ai rappelé dans cette émission que si Kabound ne démissionne pas, ou s'il ne démissionnait pas, s'il revenait sur sa décision, il va s'enterrer politiquement. Et au-delà du fait qu'il va s'enterrer, ceux qui sont en train de le convaincre aujourd'hui à reculer sont les mêmes qui vont le bouffer. Ne dit-on pas que la vengeance est un plat qui se mange froid, pas chaud, il se mange froid. Quelqu'un prend son temps. Parce qu'il est clair que sa démission est mieux comme un affront, une humiliation. Une humiliation. Et c'est clair. Quand tu vois dans l'ajustement de Kabound, Kabound essaie de dire, sans le dire, que le pays est mal géré. Même si je me dis que Bangognon, ce sont les oiseaux des mêmes plumages. Les oiseaux des mêmes plumages. La gestion, côté bateau, il y a eu des pestes et ça problème. À commencer par Étienne Tshisekedi lui-même, Premier ministre. Vous ne compterez pas des réformes,
Même pendant les 2, 3, 4 mois qu'il a fait en tant que Premier ministre, vous ne compterez pas des réformes importantes qu'il a faites. Vous ne compterez pas ça. L'UDPS nous a habitués de vivre dans l'anarchie au point qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont eu leur agrément. Il n'y a pas très longtemps. Et l'anarchie a fait qu'un président a cédé son mandat à un intérimaire. A cédé, a confié l'intérim qui n'est pas défini dans la durée. Et l'intérimaire a nommé lui aussi secrétaire général définitif. Vous voyez? Ça, c'est dans l'ADN. Dans l'ADN. Donc, messieurs, les tractations ont échoué. Et l'ordre a été donné à tous ceux qui ont partagé la proximité avec lui de les désavouer. Publiquement. Ce n'est que député, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'un début. Vous allez voir, même au sein du gouvernement, il y a des gens qui vont prendre position pour ou contre. Mais comme on sait que nos politiciens, ils aiment le beefsteak, ils n'aiment jamais quitter la mangeoire, beaucoup vont s'allier à Tshisekedi, ils vont désavouer Kabound. Beaucoup. Même ceux qui mangeaient avec Kabound hier, ils vont s'allier à Tshisekedi. En fait, ce qui s'est passé avec le président du groupe parlementaire n'est qu'un début. Beaucoup d'autres vont désavouer Kabound. Parce que, comme je l'ai dit, l'ordre a été donné à ce que tous ceux qui ont partagé une proximité avec lui prennent la distance et qu'ils les désavouent publiquement. C'est comme ça que ça va se faire. Mais, tant on a tali, député wana. Vous savez, dans ce pays, les abatumususu, qui jamais koloba, qui ne sont pas dignes de prononcer le mot loyauté, fidélité. Je regarde sur la vidéo, je vois un certain Jean-Charles Okoto. Toutes les têtes, on a monné la vidéo, on a réitéré soutien et loyauté au président. J'ai failli m'évanouir. Non, j'ai plutôt failli vomir. Parce qu'il y a des gens qui sont plus dignes de porter certaines valeurs, ni de le défendre non plus. Et comme je dis, les politiciens congolais, ils aiment manger dans tous les râteliers. Et ce n'est pas surprenant que tous ceux qui déjeunaient même chez Kabound hier les quittent à vie, qui ne les rencontrent plus jamais. Et qu'ils conjuguent leurs relations au passé. Quand je vois ces gens qui ont juré fidélité et loyauté à Kabila, juré fidélité inconditionnelle à Kabila, et voir comment ils ont traversé comme tels des moutons. Aujourd'hui, dire qu'ils sont fidèles à Tshisekedi, même la fidélité elle-même est étonnée. Je pense que même Tshisekedi lui-même, en regardant cette vidéo, il s'est dit, mais ces mecs me prennent pour de la tomate ou quoi. Il y a des gens qui ne peuvent plus porter certaines valeurs, porter certains combats, parler au nom de certains principes. Parce qu'ils sont eux-mêmes l'incarnation de l'infidélité, l'incarnation de la trahison. Prenons quelqu'un comme M. Jean-Charles Okoto, jusqu'en dernière minute député PPRD. Je pense qu'il l'est toujours, il n'a jamais renoncé à sa qualité de député PPRD. Élu sur la liste PPRD FCC. Il a détourné le mandat de son parti. Parce qu'il a dit que quand on quitte de façon délibérée son parti, on perd le mandat. Il n'a jamais démissionné. Et il a pris ce mandat-là au nom d'un arrêt de la Cour constitutionnelle et se trimballe avec. Demain après demain, je ne prends pas que son cas, ils sont nombreux là-bas. Demain après demain, si tu sais qu'il n'est plus au pouvoir, tels des moutons de panurge, vous verrez ces individus, sans foi ni loi, faire allégeance au nouveau président. Ah oui, je demeure convaincu que Tshisekedi ne sera pas président après 2023.
Je commence à en être convaincu. Ah oui. Sauf s'il arrive à faire un miracle cette année. Mais même au sein même de l'Union africaine, enfin, au sein même de l'Union sacrée, enfin, j'ai envie de dire au sein de l'Union dite sacrée. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on blague avec la sacralité des choses. Cette union, ces conglomérats d'opportunistes et situationnistes n'a rien de sacré. Rien de sacré. Rien, souligner ça au rouge. En rouge. Il y a des fissures. Parce qu'en même temps que ces groupes faisaient leurs déclarations, moi je parlais avec d'autres personnes, d'autres députés, qui font bloc en ce moment derrière Kabound. Je me dis combien de temps tiendront-ils? Sont-ils prêts à abandonner leur palissade, expression de la corruption? Sont-ils prêts à renoncer? J'apprends maintenant que ce sont des informations à vérifier encore. Au-delà de moi, émoluments. Oui, bah, député Nyos Bazoaka, ceux de l'Union sacrée, bah, c'est là, bah, au moins $1000 ou quelque chose là. Bah, au moins un surplus. Combien de temps ceux qui font bloc derrière Kabound tiendront-ils? Mais moi, j'ai quand même courage à l'oublier. Déclaration à président du groupe parlementaire, ça ressemble au dernier soupir, à un dernier souffle d'un pendu. J'ai donné l'exemple de ceux qui ont regardé les images de la pendaison de Saddam Hussein ou attends un film quand on pend quelqu'un, le dernier souffle qu'il donne avant l'arrêt complet du cœur. Et ça, c'est un député Union sacrée qui dit ça. Il dit, de façon clinique, il est établi que le pronostic vital de l'USN est engagé. Le pronostic vital, encore une fois, il faut souligner ça en rouge, est engagé. Quoi que l'on fasse, le départ de Kabound va créer un bing bang politique. Quoi que l'on dise, l'Union sacrée, déjà sans structure, sans siège, sans coordination, sera divisée. Et Kabound risque bien de tirer profit des frustrations internes. Parce qu'il n'y avait pas que les palissades qu'on avait promis. Il n'y avait pas que les $7000 multipliés par 2. Il y avait sans doute autre chose qui ne vient toujours pas. Et comme je vous ai dit, je parlais avec beaucoup de députés qui ne préfèrent pas porter Félix Tshisekedi en 2023 pendant la campagne, Dieu seul sait s'il y aura élection, parce que son bilan n'est pas assez reluisant. Donc, Kabound partira. Il est aujourd'hui, il incarne aujourd'hui les déçus, les bannis. Jean-Marc se présente maintenant comme le porte-étendard de ceux qui ont cru au combat de l'UDPS et qui ont déchanté. Il se présente en une sorte de solution. J'ai donné l'exemple de Bilomba quand il suspend M. Bilomba de son poste de secrétaire national en charge, je crois, à budget. Il essaie de donner l'impression qu'ici, quand même, nous, on frappe. Nous, on ne blague pas, on ne badine pas, on frappe. Donc, si Tshisekedi ne va pas sanctionner, au moins nous, on a sanctionné. C'est-à-dire que depuis un temps, Jean-Marc a commencé à prendre le président à contrario. Il y a qu'aucun pas à l'encontre, mais qu'opposer acte au réseau là qui sait que il n'est pas d'accord. Et je suis sûr qu'il sait lui aussi que le bilan n'est pas bon. Je ne préfère pas dire qu'il a pris la tangente, c'est une sorte de fuite en avant, je ne préfère pas dire ça. Mais même à l'interne, nous discutons avec beaucoup d'entre eux qui nous disent Nzambe kaka, Yesu kaka. Vous comprenez? Donc, s'il arrive à partir aujourd'hui, il partira avec un certain nombre. D'ailleurs, combattant et belé, beaucoup se reconnaissent en lui. C'est vrai, on l'accuse aussi de s'être illicitement enrichi. En un temps record, il s'est fait un peu de sous, même si construire une villa à Kingawa ne demande pas $1 million. Mais bon, quand on est au pouvoir, on a certains avantages. Ça, je n'entre pas dans ce débat. Donc, il partira avec certains. Il sera traqué par d'autres. Et tout dépendra de sa capacité de résistance. Combien de temps va-t-il résister? Saura-t-il, comme il a dit lui-même dans son tweet, supporter, faire face aux humiliations, au sabotage?
Saura-t-il tenir? Pendant combien de temps? Ah oui, il faut avoir des nerfs solides pour faire face au pouvoir. Il pourrait finir ses jours en prison. Mais bon. Sinon, en résumé, c'est qu'il a atteint le point de non-retour. Il ne peut plus reculer. Il doit avancer. Ne pas avancer trop vite non plus parce qu'il risque de s'embourber. Sa situation requiert maintenant un peu plus de sagesse. Un peu plus de sagesse. Mais dans tous les cas, s'il arrive à partir, il sera utile quand même, utile à l'opposition. Parce qu'on les connaît, Jean-Marc, un homme de terrain. Qu'il se prépare aussi à passer un temps de disette, de traverser des déserts. Je ne lui souhaite pas l'expérience de Caméré, 10 ans de traverser des déserts, au point qu'il avait vendu beaucoup de ses biens. Même si je sais que Caméré, en partant, il avait une importante puissance financière par rapport à Jean-Marc, mais tout dépend de la philosophie de chacun. Bonne chance à lui. On attend qu'il démissionne à la fois du parti, enfin, de l'Assemblée et du parti. Parce qu'il ne peut pas démissionner de l'Assemblée et penser qu'il sera maintenu à la tête du parti. Et aussi, s'il a des ennuis avec tel ou tel autre, c'est le temps de régler parce que ça risque de se retrouver au barreau. Ça risque de s'exporter là-bas. Dans tous les cas, quand vous gérez, apprenez toujours à faire les choses avec soin. Parce que, attention, un jour ou l'autre, des petits ennuis peuvent vous être suicidaires. Je n'ai plus beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de tournages. Je voudrais quand même dire un mot sur les bus. Le bus Transco. Parce qu'ils sont au départ bus Transco. Des bus commandés non pas par l'administration Tshisekedi, mais par le gouvernement Tshibala à l'époque, sous l'administration Kabila. Des bus qui arrivent, Kinshasa a un sérieux problème de locomotion. Les gens souffrent. Mais je ne sais pas ce qui a piqué nos autorités jusqu'à décider, il y a causé 100 bus dans ces lots. Déjà, ils ont envoyé 20 bus, je crois. À côté, il y en a un Otouélé. On a pris 100 bus dans le même lot. Ce n'est pas un lot spécial. Dans le même lot, il y a Transco. Pour affréter ça, enfin, pas affréter, Koti Ayango, l'expression, le mot français ne vient pas. Affecter ça, pardon, j'y arrive finalement. Affecter ça au transport des étudiants. Transport qui sera gratuit. Gratuit. Une très bonne chose. Mais ça sous-entend qu'il faut subvention. Déjà que l'État ne subventionne presque plus Transco, qui risque de se retrouver dans la position de départ. Yami Balé sait que Transco peine à tenir. Balongoli Babu, c'est Zakuna. Pésiang ba étudiants, qui ne payeront pas. Un peu de sacrifice, j'accepte encore. Mais ce qui est écœurant dans cet épisode, c'est que on détourne ces bus. Des bus achetés avec l'argent du contribuable. Avec notre argent. Votre argent à vous. On les détourne. Balobi est comme un don, il y a président. Un don sous-entend que l'argent est sorti de sa poche. Sorti de sa poche qu'a sombi ba bus. Or, il est démontré que bus wana izali et outil nam o ya de ya Transco. Acheté avec l'argent des Congolais. On prend ça, bah, pesa mokonzambo que comme il est isaïe, biloko naïe. Mais d'ailleurs, en 2021, d'où vient l'idée que le président Salassous bat don? D'où vient l'idée qu'il fasse encore des dons? Il ne fait pas des dons. C'est son travail. Donc, moi, tout parent que je suis, quand j'achète une voiture à mon fils, ou quand dans la classe, ils ont comme un don. C'est ça. Je ne sais pas si l'exemple colle, mais j'estime que c'est dans mes devoirs à moi de faciliter le transport des étudiants. Il y a dans les conditions qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi a de quoi faire un don.
Pourquoi il n'avait jamais fait hier? Autant aujourd'hui, même maman, elle a une fondation qui fait des dons. Pourquoi ça n'a pas existé hier? Avec évidemment un risque de conflit d'intérêts. Moutapé Saki, ministre à transport, idée wana, ya kotia, effigie, ya mokonzi ya mboka na ba bus, à Kosaki. Parce qu'il suffit qu'il y ait tout juste un tout petit mouvement dans cette ville. Une petite marche. Ces bus ne seront pas épargnés. Je n'appelle pas la casse. Je ne fais pas l'apologie de la violence, mais je sais qu'en cas de manifestation, y compris sur des sites universitaires, ces bus seront pris pour cible parce qu'ils portent des couleurs partisanes. Pendant que nous devons éviter à ce que des milieux universitaires aient la politiser. Et les gens de Tshisekedi, malheureusement, ils aiment la loi du moindre effort, hein? Des trucs ponctuels. Si déjà Transco, étudiants, pardon, passagers qui payent, n'arrive pas. Pensez-vous que bus ou étudiants gratuitement et tenir pendant longtemps? Vous pensez? Si Transco qui génère de l'argent n'arrive même pas à bien payer son personnel, que dire? Il y a service gratuit qu'on va donner. Et c'est pas différent. Il y a Thompson, il y a Bonne Année. Pas différent. Il y a Projet 100 jours. Pas différent non plus de la gratuité. Tout ça parce qu'on a envie qu'on publie les photos sur les réseaux sociaux et qu'on crie Fachi Béton. Et au finish, il s'avère que c'est une très très mauvaise mesure. Très très mauvaise idée. Très très mauvaise. Bon, on reviendra plus tard. Le programme de la journée prévoit encore d'autres productions, d'autres émissions, des débats aussi, avec des intervenants très intéressants que vous suivrez sur notre chaîne. Pour ce matin, encore une fois, je voudrais vous souhaiter à tous, à chacun, une très bonne journée. Continuez à vous abonner sur notre chaîne. Continuez, n'hésitez pas. Continuez à vous abonner. Depuis le 5, dans l'espace, il y a 10 jours, au moins 260 nouveaux abonnés, enfin, nouvelles personnes ou nouveaux followers se sont signalés. Merci beaucoup. Continuez à partager nos contenus et à commenter, à nous faire part de vos remarques chaque fois que c'est nécessaire. À tous, à chacun, très bonne journée. Salut!